Donc, ce matin, on va regarder comportement, caractère et nature. Le comportement, c'est très important. Mais le caractère est encore plus important parce que de notre caractère, puis quand je dis caractère, je vais dire la personne que nous sommes en dedans. Donc, la personne que nous sommes, ça va sortir dans notre comportement, n'est-ce pas? Donc, si on va faire les changements ou les ajustements dans notre comportement, on peut le faire temporairement sans changer notre caractère. Mais si on veut que les changements soient permanents ou vont durer longtemps, il fallait que notre caractère soit changé. Puis naturellement, derrière notre caractère, il y a notre nature. Donc, le comportement, c'est important. Le caractère est encore plus important. Mais la nature, c'est le plus important. Donc, on va commencer avec 1 Timothée 5, 24 et 25. 1 Timothée, les T se trouvent avant Hébreu. Donc, 1 Timothée, chapitre 5, le verset 24 et 25. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. De même, les bonnes œuvres sont manifestes, et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Donc, pour nous avons une source pour apprendre comment agir comme il faut. Puis là, on commence avec 2 Timothée 3, 16. Bien naturellement, ces écritures-là, ils ne sont pas nouveaux pour nous autres, mais il fallait qu'on commence avec une fondation pareille pour arriver à notre fin, pour découvrir des choses sur notre nature. 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Donc, ici, on trouve dans les Écritures le guide nécessaire pour s'adapter notre comportement et aussi notre caractère quand c'est mélangé avec Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12, un peu plus loin. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. La parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, nous avons les Écritures qui sont inspirées pour nous enseigner. Puis après ça, nous avons la parole de Dieu, mais c'est marqué ici que c'est vivante.
Si la parole est vivante, c'est seulement vivante si le Saint-Esprit est dedans, ou bien si ça vient du Saint-Esprit. Puis on est déjà rentré dans la discussion, les Écritures que Satan a utilisées contre Jésus n'étaient pas vivantes, n'est-ce pas? Donc, c'est juste le fait que c'est écrit dans la Bible ne dit pas que c'est vivant. Il fallait que ça soit inspiré, guidé, conduit, source du Saint-Esprit. Puis après ça, on voit que c'est efficace. Donc, il y a un pouvoir qui est là, qui peuvent changer. Parce que vous savez comme moi qu'il arrive un moment donné dans nos vies qu'on n'est pas capable de se changer. Donc, nous avons besoin d'une source de puissance ou pouvoir de l'extérieur pour faire ça en nous, n'est-ce pas? Donc, c'est ça la raison pourquoi moi je suis venu au Seigneur, c'est parce que je savais que je faisais toujours les mauvaises décisions, puis il fallait que je change, mais je ne pouvais pas me changer. Puis ça, c'est la différence entre philosophie et Dieu. C'est aussi la différence entre religion et Dieu. Parce qu'en réalité, religion, c'est juste philosophie visée vers Dieu. Tu sais, une religion, ben, tu es supposé de marcher de même. Donc, marche de même. Tu sais, puis c'est comme, OK, c'est du bon conseil. Comment est-ce que je peux le faire si je ne trouve pas en moi les forces nécessaires pour le faire? Donc, on réalise qu'on parle de puissance quand on parle de efficace. Donc, nous avons la parole de Dieu quand que c'est inspiré du Saint-Esprit. Ce n'est pas juste le fait que ça vient du Saint-Esprit, il y a une puissance qui est là, qui peut accomplir quelque chose. N'est-ce pas? Donc, on voit que c'est par le Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit et les Écritures que notre comportement et notre caractère peuvent être changés. Maintenant, on rentre dans notre discussion pour le vrai. On s'aligne envers la nature. Donc, 1 Corinthiens 2, 12 à 15, la première partie. « 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 2, excusez-moi, pas 12. 1 Corinthiens 2, 12 jusqu'à 15a. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. OK? Maintenant, on va viser sur le verset 12 et 15a. Le verset 12 et la première partie parle de
Nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce à travers l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? Donc, verset 15, à cause de ça, nous sommes les humains, pas juste les hommes, les femmes sont inclus, les humains spirituels. OK? Maintenant, on va retourner au verset 14. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. OK. Le mot pour l'homme naturel, c'est psychikos. Psychikos. Ça vient du mot psyché. P-S-Y-C-H-E. Est-ce que ça vous fait penser de quelque chose? Psychiatre, psychose, psychologue. Mais oui, psychologique. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans les autres places dans la Bible, le mot psyché, c'est traduit âme. Notre âme, c'est notre psyché. Et ça, c'est important de réaliser que si nous voulons avoir une définition de notre âme, on peut essayer de découvrir la définition ou bien on peut éliminer toute autre possibilité. OK. Si on va aller voir un psychologue ou un psychiatre, est-ce qu'on va parce que nous avons mal au stomac ou les jambes ou les articulations? Non. Pourquoi? C'est tout physique. Donc, qu'est-ce qui est âme n'est pas physique. N'est-ce pas? On prend une personne en santé parce qu'un psychologue et un psychiatre, c'est pas pareil. Le psychologue est intéressé dans le cerveau, qui est physique. Mais on va prendre une personne normale qui n'a pas de problème physique de cerveau. Ça, c'est tout dans le cadre physique. Là, on va aller vers l'esprit. L'esprit. Quand on était né, est-ce que notre esprit était vivant? Non, parce qu'autrement, on ne serait pas obligé d'être né de niveau. Parce que, comme on a appris, la nouvelle naissance, la régénération, c'est quand que notre esprit, qui est séparé de Dieu, revient en contact avec Dieu. Donc, les Écritures, là, on peut commencer à recevoir de Dieu. Donc, notre esprit reçoit de Dieu. Puis, entre les deux, c'est notre âme. Parce que quand on est né, nous avons plus que juste notre physique. Puis, notre esprit n'est pas dans le cadre encore. Donc, c'est quoi qui reste? Bien, notre volonté, notre raisonnement, nos passions, nos émotions, notre imagination créative, notre mémoire. Même toutes ces choses-là sont déjà en nous quand que nous sommes nés, n'est-ce pas? OK? Puis, autrement dit, la pensée. Et tout ce qui se passe dans la pensée, c'est relié à notre âme. Donc maintenant, nous savons que notre âme s'appelle psyché, quelqu'un qui est dirigé par son âme, par son intelligence, par ses passions, ses émotions et tout. Ça, c'est une personne
qui est dirigé par son âme, son psyché, sa pensée. Donc, le grec, c'est un psychikos. Contraire à ça, nous avons l'esprit. L'esprit dans le grec, c'est pneuma. Pneuma. Et quand on pense pneuma, ben, on pense de nos pneus. Puis dans le grec, la traduction, c'est que soit le vent ou la souffle. Donc, quand que Dieu a soufflé en Adam, est-ce que Adam avait un corps? Oui. Donc, cette partie-là était naturelle. Quand que Dieu a soufflé dans ses narines, il est devenu un homme vivant. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui est intéressant, c'est le mot vivant. Un homme vivant. Un homme, ça veut dire qu'il avait des pensées, il avait intelligence, la volonté, les émotions et tout et tout. Mais le parti vivant, en grec, c'est le mot zoé. Ça parle de la vie éternelle. Ça, c'est la raison que Paul est capable de comparer le premier Adam avec le dernier Adam, Jésus. N'est-ce pas? Donc, on voit que quand on parlait du Saint-Esprit, la parole de Dieu est vivante. Ça revient toujours au Saint-Esprit. Ça revient toujours révélation de Dieu. Donc, une personne qui est dirigée spirituellement par le Saint-Esprit, qui reçoivent de Dieu par son esprit, c'est un pneumatikos. Un pneumatikos. Donc, Paul ici est en train de dire que une personne qui est dirigée par ses propres pensées ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il n'est pas fileté pour le faire. Il n'est pas en contact avec Dieu, parce que contact avec Dieu, ça fait par l'Esprit. Naturellement, en nous, comme il y a un contact entre le physique et notre âme, via notre cerveau, n'est-ce pas? Tu sais, l'estomac dit « J'ai faim ». Le cerveau reçoit le message. Puis, de là, c'est qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est la même chose pour notre esprit. Notre esprit, il faut communiquer avec notre âme, avec notre psyché, avec notre pensée. Mais la difficulté là, c'est notre volonté. Parce que Dieu veut parler, puis peut-être je ne veux pas entendre qu'est-ce qu'il dit la deuxième fois. Donc, après la première fois, je ferme la porte. Sourde. Non, je ne peux pas t'entendre, Seigneur. Il faut crier plus fort. Oui, il n'y a pas de service au numéro. Et c'est bien ça. Donc, on voit ici que nous avons dans notre volonté une porte. C'est une porte qui joint le corps physique avec notre âme ou notre pensée. Donc, on peut refuser d'écouter notre corps. OK? J'ai faim. T'es trop gras. Flac. Non, tu ne mangeras pas. OK? Fini là. Vous allez jeûner. Mais de l'autre côté, c'est la même chose. Le Seigneur va nous parler, puis on dit oui ou non, ou excuse-moi, je t'entends pas clair. OK? Seigneur, tu ne me parles pas ma langue. OK? Donc ici, qu'est-ce que nous avons? C'est la différence de nature. Ça, c'est la différence de nature. Donc, quand que le pneumatikos, l'homme spirituel, reste à l'écoute de Dieu, son caractère peut être transformé. Et
à cause de ça, son comportement est changé. Tandis que la personne qui est dirigée par ses propres pensées, ses propres passions, ses propres buts et objectifs, il ne peut pas recevoir de Dieu en partant. La difficulté, c'est pour la personne qui devient chrétien. Parce qu'il est habitué à marcher selon ses propres pensées. Mais maintenant, il rentre en contact avec le Seigneur, puis donc le Seigneur lui dirige, ses habitudes lui dirigent, puis son corps est pris entre les deux. Alors, la raison pourquoi j'amène ça, c'est parce que on veut que le monde soit sauvé. N'est-ce pas? OK. Donc, on va regarder le verset 4 et 5. Versets 4 et 5. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance. OK. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? J'ai décidé, c'est Paul qui parle. J'ai décidé de ne pas commencer à vous parler par les discours super intelligents, intrigants, intéressants pour les intellectuels. Non. Moi, je suis venu avec puissance. Puissance. Donc, est-ce que puissance est important? Comparaison, sagesse des hommes, puissance de Dieu, c'est lequel qu'on prend? Tu sais, si on veut que quelqu'un soit sauvé, convaincu par les mots persuasifs, il n'endurera pas. Nous avons vécu la puissance de Dieu. La question, c'est que comment est-ce qu'on se met dans la même place que Paul? Et c'est ça qu'on va voir. Comment faire? Alors, on va regarder 1 Corinthiens 14, 24 et 25. « 1 Corinthiens 14, 24, 25. Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu partout et il est jugé partout. Les secrets de son cœur sont dévoilés. De telle sorte que, tombant sur sa face, il adore Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Est-ce que c'est Paul qui a écrit ça?
C'était sa main. Mais on vient de voir que c'était le Saint-Esprit qui inspirait les Écritures, n'est-ce pas? C'est Dieu qui les a inspirées. Donc, quand on donne une définition sur le mot prophétie ou prophétique ou prophétiser, OK? La description, c'est qu'est-ce que ça fait? C'est le Saint-Esprit qui parle à travers d'une personne, c'est la définition de la prophétie. Ça inclut dire les choses d'avance, mais on ne parle pas de ça ici. Quand que Dieu parle, c'est la prophétie. Donc, ici, c'est dit que si tu veux convaincre quelqu'un, il fallait que tu prophétises. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que le raisonnement est là? Paul a dit, OK? Par les belles paroles, la puissance de Dieu. Par la prophétie, le monde dit, Dieu est parmi vous. C'est clair, n'est-ce pas? Donc, on continue. On va regarder Jean 16, 7 à 11. Jean 16, versets 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, c'est qui le Consolateur? Le Saint-Esprit, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, Est-ce qu'on n'a pas vu convaincre à quelque part? Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Est-ce qu'on n'a pas lu justice, pas loin? Timothy, peut-être? Parce qu'il... et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, on voit ici que l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de convaincre les non-croyants. Mais le Saint-Esprit fait une œuvre dans le corps qui amène le non-croyant dans un milieu où ce que Dieu peut parler à travers de quelqu'un égal prophétise sur eux. Est-ce que c'est logique? Est-ce que je me trompe dans les fils, là? Est-ce que tout est branché, là, comme il faut? Oui. Tout aligné. Donc, là, on retourne. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrée jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Okay. Est-ce que les joints sont en contact avec le moelle? Non. 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 Comment peux-tu séparer deux choses qui ne sont pas
qui ne sont pas connectés. Et là-dedans, c'est la clé. Quand que ça parle ici, partager âme et esprit, dans le grec, ça veut dire partager les choses qui sont de l'âme et les choses de l'esprit. Donc, il rentre dans les affaires, dans notre être, dans notre âme, et il commence à trancher. OK? Ça, c'est correct, ça, c'est gras, ça va. Ça, c'est correct, ça, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin, ça va. OK? Dans notre pensée. Puis, tranchant dans notre esprit, c'est pour nous aider à comprendre, ça, c'est de Dieu, ça, c'est pas de Dieu, ça, c'est de Dieu, ça, c'est pas de Dieu. Donc, la parole de Dieu, quand que c'est vivant, dans le sens où le Saint-Esprit l'a inspiré, c'est efficace parce qu'il est capable de trancher les choses dans notre âme, les choses dans notre esprit, puis on termine le verset, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Encore, ici, dans les Écritures, souvent, le cœur, c'est notre âme. Donc, mais ça parle spécifiquement des sentiments et des pensées. OK, un peu. Est-ce qu'on ne venait pas juste de lire dans Corinthiens que la personne réalise que Dieu est là parce que quoi? Il est convaincu de quelque chose. Il est touché. Il sait quelque chose qui ne marche pas. Hey, comment est-ce que je peux être sauvé? 1 Corinthiens 14. Trois et 4. « 14, 3 et 4. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Est-ce qu'on n'a pas lu quelque chose semblable à ça dans Timothée? Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Édifier, qu'est-ce que ça veut dire? Bâtir. Exhorter, le verset 3, c'est d'encourager. Consoler, il y a une réponse à tes problèmes. Donc, on voit que l'œuvre des Écritures, c'est la même chose que les œuvres du Saint-Esprit à travers la prophétie. C'est pour instruire, convaincre, nous diriger dans la justice, bâtir, consoler, encourager. Là, on voit comment que le Saint-Esprit et les Écritures, quand ils sont ensemble, ils sont pareils. Est-ce que ça, c'est une surprise? Ben, pas vraiment. Dieu puis sa parole est supposé d'être pareil, n'est-ce pas? OK. Donc, on va retourner à 2 Timothée, chapitre 3. Puis on va voir le verset 17. On a vu le 16. Timothée. 2 Timothée 3, le verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et
propre à toute bonne œuvre. J'ai pris un long détour entre le verset 16 et 17, n'est-ce pas? Mais tout ça pour dire que il fallait que la personne de Dieu, le chrétien, il fallait qu'il soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour être capable de faire ça, il faut qu'on ait un certain niveau de compréhension des Écritures. Ça, c'est notre garde-fou. Que quand que le Saint-Esprit nous parle, on ne dérape pas. Parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va nous parler des choses spécifiques, tandis que la Bible, les Écritures, la parole de Dieu, c'est général. Si on veut changer d'emploi, okay, on ne cherche pas dans les Écritures. On va sonder Dieu, n'est-ce pas? OK. Donc, le dernier verset qu'on va regarder, c'est 1 Corinthiens 14, 1 et 5. « 1 Corinthiens 14, le verset 1. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. Chapitre avant, dans le chapitre 13, il nous a parlé de l'amour. Puis, parmi ça, l'amour ne cherche point son intérêt. Le verset 5, 13e chapitre. C'est pas pour les pauvres de personnes qui regardent sur l'Internet, il fallait qu'ils cherchent ça tout seuls. OK? Donc, nous avons recherché l'amour. Est-ce que ça, c'est une question? Non, c'est pas une question, c'est pas une suggestion même. OK? C'est quoi? Un quoi? Un ordre? Oui, c'est impératif. OK? Est-ce que nous avons un choix dans ça? OK? Si on s'appelle chrétien, est-ce que nous avons un choix? Non, c'est recherché. C'est pas peut-être, si tu veux, si ça vous tente. Essayez d'être un peu chaleureux envers les autres. Non. Écoute, vous autres, vous êtes appelés par mon nom. Quand que moi, je parle de moi, ça c'est Dieu, quand que moi, je parle de moi, je parle de mon amour. Vous autres, parlez pareil. Là, maintenant qu'on comprend que ce n'est pas une question, suggestion, opinion, on continue. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétier. OK? Est-ce que ça, c'est une question? Est-ce que c'est une suggestion? Est-ce que c'est une opinion? C'est la même réponse que la première partie. Rechercher l'amour. Non. Si on s'appelle chrétien, ça veut dire disciple de Christ, nous n'avons pas de choix que de prophétiser. N'est-ce pas? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Okay? Est-ce que je suis menteur, là? Est-ce que j'ai créé un autre verset? Non, c'est bien écrit là. Le verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Ça veut dire être bâti, être relevé, être encouragé.
construire, édifier. OK? Donc, qu'est-ce que nous avons comme conclusion? La conclusion, c'est très, 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 très simple. Si vous êtes chrétien, prophétisez. Est-ce que nous avons d'autres choix, selon ça? Est-ce que Dieu a laissé une porte ouverte pour se sauver? Ah, excuse-moi, Seigneur, je suis baptiste. Et on ne croit pas en ça. Ou catholique. Ou une autre religion. On ne croit pas en ça. Donc, ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes chrétien, c'est obligatoire. C'est obligatoire. On n'a pas de choix. On ne peut pas dire, mais quelqu'un a dit, au contraire. Parce qu'on ne parle pas juste de ces versets-là. Parce que je sais qu'il y en a ceux qui disent que les dons de l'Esprit, c'était pour établir l'Église. Maintenant, l'Église est établie, donc on n'a plus besoin de ces dons-là. Ah oui? Est-ce que tu vas passer à côté de Hébreux? Est-ce que tu vas passer à côté des chapitres 5? Est-ce que tu vas passer à côté du chapitre 2? Est-ce que tu vas passer à côté du chapitre 13? Est-ce que tu vas... Bien, tu aussi bien enlever le livre au complet. Et on va le réécrire de la façon que nous voulons. Non. Non. Paul a dit, pour lui, pour amener quelqu'un au Seigneur, ça prenait l'œuvre du Saint-Esprit dans la personne. Que la personne arrive devant une autre personne qui peut parler des choses de Dieu d'une façon qui rentre dans son cœur, qu'il sait très bien que c'est Dieu qui parle, puis wouh, qu'est-ce que je fais maintenant? Heureusement, ça dit quand que quelqu'un vient chez vous, okay, dans ton église, faire ça. OK? Boy, je pensais que j'étais obligé sur la rue. Oui, mais Hébreux 4.12 ne dit pas juste dans ton église. Donc, je vais faire une conclusion dans ça. OK? Mettons que, à chaque fois qu'on se rassemble, OK, on demande à Dieu, OK, Dieu, OK, tu m'as dit qu'il fallait que je mette en pratique, prophétiser. Donc, je dis quoi à qui? Je dis quoi à qui? Je dis quoi à qui? Puis on fait ça à l'église. OK? Là, en sortant, on ose. Puis on regarde une personne, tu sais, avec un coulomb sur la tête. OK? Puis on sait que le Saint-Esprit repose sur la personne. Puis qu'est-ce qu'on va dire? OK, Seigneur, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis à cette personne-là? À l'extérieur. Mais on pratique à l'intérieur. Pour être capable de sortir. Maintenant, je vais terminer avec une petite histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Supposément, c'est vrai. OK? Il avait un vendeur. Il était une fois un vendeur. OK? OK? Et là, il arrive à la porte de quelqu'un qui frappe à la porte. La personne ouvre la porte. Et là, il voit que c'est un vendeur. Puis là, il commence. Il dit, écoute, vous autres. Il dit, je ne sais pas combien de fois vous m'avez appelé. Il slame la porte fermée, puis il continue à crier. Je vous ai dit au téléphone, je ne veux rien savoir de vous autres, ne m'envoie pas quelqu'un, puis là, quelqu'un arrive, puis là, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, puis... OK? Puis ça, c'est supposé d'être vrai, là. Écoutez bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Sais-tu qu'est-ce que le vendeur a fait? Il est allé à la porte en arrière. Il a cogné à la porte, puis le monsieur est venu, puis il dit,
Ah, c'est toi, c'est quoi qui se passe? Puis le gars, il dit, écoute, je suis ici juste pour vous aviser. Si jamais tu entends quelqu'un qui cogne à la porte en avant, ne réponds pas. Parce que le gars qui est en avant, là, il est dans tous ses états, il crie des bêtises, il est mauvais comme un loup. Donc, c'est juste pour dire, faites attention, ne réponds pas à cette porte-là. Sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Le gars l'a regardé, puis il dit, toi, là, t'es quelque chose. Viens-t'en. Quand on arrive à la place, qu'on écoute au Saint-Esprit, puis on sait que le Saint-Esprit a œuvré dans une telle personne, puis on va l'approcher, puis peut-être il va essayer de nous virer de bord. Ah, je veux rien savoir de Dieu, je ne veux pas parler de Dieu. Oui, mais t'es un peu là. Je sais que tu ne crois pas. Mais moi, je suis croyant, puis le Seigneur m'a dit que ta femme, qui est en train de mourir de cancer, elle va recouvrir. Tu peux l'accepter ou pas, ça ne me dérange pas. Mais je veux juste que tu saches que Dieu vous aime. Et lui a un plan. Puis malgré toutes les choses que les médecins disent, « Oh, toi, puis ta religion, puis blablabla. » OK? Correct. Moi, j'ai juste une personne à plaire. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que cette personne-là va faire quand que sa femme est guérie? Oh, c'est au hasard. Jusqu'au temps qu'il te voit une deuxième fois sur la rue. Puis tu l'approches. « Hey, comment va ta femme? » Elle est guérie. Ah, c'est de bonnes nouvelles. Oh! En passant, le Seigneur a un mot pour toi. Oh non! On prend le mauvais scénario. OK? Et tout ça, c'est parce que souvent, qu'est-ce que nous avons besoin? C'est une idée de quelque chose qui peut se passer au lieu d'imaginer Monsieur, Madame, psychikos, que ça ne marchera pas. Change de place. Enlève tes souliers. Devenir pneumatikos. Un homme, une femme de l'esprit. Amen. Coupe ça vite.